Depuis des temps immémoriaux, les hommes ont toujours entretenu des relations privilégiées avec les abeilles, d'abord sauvages, puis élevées. C'est au siècle dernier que la ruche moderne, à cadre, a été inventée. Elle a permis de rationaliser les techniques de l'apiculture, qui est ainsi entrée dans une des filières de l'agriculture. L'abeille est classée dans le genre Apis et l'espèce Mellifera. La guêpe, la fourmi, le frelon et d'autres insectes pollinisateurs se situent dans des familles différentes de l'ordre des hyménoptères, insectes à ailes membraneuses. Du grec hymen, membrane, et ptéron, aile. Les abeilles Apis mellifera vivent en société. Elles ont organisé la division du travail et se pérennisent par essaimage. La glande de Nasanoff est l'organe de l'odorat des abeilles. Elle émet des senteurs appelées phéromones, qui sont la marque d'identité de la ruche. Pour orienter les jeunes ouvrières, certaines abeilles émettent des phéromones qu'elles dispersent dans l'atmosphère en battant des ailes. Ce phénomène est appelé le battement de rappel. La colonie d'abeilles est constituée d'une reine, d'ouvrières aux rôles différents et évolutifs, et de faux bourdons qui sont les mâles. Les uniques fonctions de la reine sont de pondre les œufs et de réguler les activités de la colonie par l'émission chimique des phéromones royales. On la reconnaît par sa taille parmi les ouvrières. L'apiculteur la repère d'une couleur différente chaque année selon une table codifiée. Les abeilles ouvrières représentent 95% de la colonie. Elles ne pondent pas d'œufs, leur système génital est atrophié. Elles obéissent aux ordres de la reine. Elles se transfèrent des nourritures et échangent en même temps des signaux chimiques. C'est la trophalaxie. Elles assurent successivement toutes les tâches pour le fonctionnement de la ruche. En fonction de leur âge, elles sont tour à tour nettoyeuses, nourricières, magasinières, cirières, ventileuses, gardiennes et butineuses. Mais si le besoin s'en fait sentir, cet ordre peut être bouleversé. Les faux bourdons ont une vie brève. Leur seul rôle connu est la reproduction. Ils fécondent la même reine une seule fois lors du vol nuptial à l'extérieur de la ruche. Le couvain d'ouvrières est le plus abondant et les cellules sont petites. Celles des faux bourdons sont plus grandes, avec un opercule convexe. L'alvéole d'une nouvelle reine, plus importante,
et généralement pendu en périphérie du cadre. L'éclosion des œufs a toujours lieu le 3e jour, après la ponte, mais les dates d'operculation et de naissance sont différentes selon les castes. Les exploitations importantes élèvent artificiellement des rennes. L'essaimage est un processus de division d'une colonie en 2 populations. Il a lieu au printemps, juste avant la mielée, quand certaines conditions sont réunies. L'essaim est recueilli dans une ruchette, puis transféré dans une ruche. Des vêtements adaptés sont nécessaires pour protéger l'apiculteur. Ils seront blancs, car les abeilles sont moins agressives face aux couleurs claires. La manipulation des abeilles nécessite peu de matériel. L'enfumoir est indispensable pour les calmer à l'ouverture de la ruche et pendant l'intervention. La fumée masque les phéromones d'alarme émises par les gardiennes. Le lève-cadre permet de décoller les cadres et la pince de les soulever. Pour examiner le couvain, on brosse délicatement pour faire tomber les abeilles dans la ruche. Le souffleur est utile pour un cheptel important. Tout le matériel sera régulièrement désinfecté à l'aide d'un chalumeau. Lorsque l'apiculteur constate que les rayons des cadres de haut se sont operculés, il procède à la récolte. Il transporte le précieux butin jusqu'à la miellerie avec cette brouette. Première opération, la désoperculation manuelle ou mécanique. Le miel est extrait des cadres dans un extracteur. Puis il est filtré. Enfin, on le laissera maturer 4 à 5 jours en retirant régulièrement l'écume qui se forme avant la mise en pot. Le pollen est récolté et transporté par les ouvrières butineuses sous forme de pelotes de différentes couleurs selon les fleurs visitées. L'apiculteur le récolte en équipant sa ruche d'une trappe à pollen. La gelée royale, fabriquée à partir du pollen, est destinée à nourrir les jeunes larves pendant les 3 premiers jours et la reine pendant toute sa vie. On la récolte dans les cellules royales. La propolis est un complexe fabriqué par les abeilles à partir de résine végétale. Elle a de multiples usages: colmatage des fissures, aseptisant, embaulement des cadavres. Le vampire des abeilles, c'est le varroa, un acarien qui se fixe sur l'abeille
avec ses ventouses redoutables. Heureusement, il existe plusieurs types de traitements. Les loques américaines et européennes affectent les larves. Un diagnostic clinique sera nécessaire. La fausse teigne, chenille, puis papillon dévore tout, cire, pollen, bois des cadres. Le frelon asiatique, lui, a fait son entrée en France en 2004 par le Lot-et-Garonne. Il tue les abeilles en leur coupant la tête et les dévore. C'est la bête noire des apiculteurs. Certains traitements chimiques des cultures, en particulier insecticides, sont également responsables d'une mortalité des abeilles plus ou moins importante suivant les régions. Avec nous, vous avez butiné dans le champ des abeilles. Vous en avez récolté le nectar. Maintenant, faites-en votre miel. Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonnent, prêtes à prendre leur élan. Bzz, bzz, bzz. Bzz, bzz, bzz. Les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine, elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen. Bzz, bzz, bzz. Bzz, bzz, bzz. Les abeilles